Bonjour mes belles âmes taureaux, écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage pour l'année 2021. Alors, on va vite commencer, on va déjà définir l'énergie globale de l'année pour vous mes amis taureaux pour l'année 21. En même temps, j'en profite pour vous dire que je fais régulièrement des directs sur ma chaîne et que je réponds à vos questions à ce moment-là en direct. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, comme ça vous aurez les informations de quand est-ce que je fais les tirages, les directs pour vous répondre en direct à vos questions. Alors, pour vous mes amis taureaux, on voit ici que vous allez passer une année à prendre soin, à prendre soin. Alors, on ne voit pas bien la carte, c'est pas grave, je vais la tenir. Donc, à prendre soin de vous-même et à prendre soin des autres, et les autres vont prendre soin de vous. C'est vraiment une énergie globale, c'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de synergie pour vous aider, pour être là pour vous soutenir. Et puis vous, vous allez rendre aussi aux autres, vous allez les soutenir, vous allez les aider, vous allez les encourager, vous allez les aimer. Vous allez les aimer avec beaucoup d'attention, beaucoup de soins pour leur bien-être, d'accord? Et cela va également vous être rendu. Alors, comme je dis toujours, on donne sans attente de retour, donc il se peut que ce ne soit pas les mêmes personnes qui vous rendent qu'à celles que vous donnez. Mais vous allez être dans un cocon. Cette année 2021 va être pour vous dans une énergie de cocooning. Voilà, pour être tout à fait clair par rapport à ça. Donc une énergie de cocooning pour cette année, je vais garder la carte ici. Et puis, comment l'abondance va arriver vers vous pendant toute cette année 2021. Donc pour vous mes amis taureaux, hein, vous êtes un signe qui aime bien le matériel, donc il y a besoin d'être très rassuré sur ce point de vue-là. Donc, comment l'abondance va être? Alors, on a déjà vu que vous avez alors beaucoup d'abondance de, de prise en charge, de soins pour vous. Et ici, on va voir comment l'abondance va arriver pour vous. Eh bien, on vous dit organiser votre succès. Donc, qu'est-ce que ça veut dire organiser son succès? C'est-à-dire qu'il faut vraiment que vous planifiez, que vous organisiez, que vous mettiez les différents jalons de votre succès en route. Bien sûr, le succès, ça n'arrive pas tout seul, c'est beaucoup de travail, mais si ce travail est fait de manière tout éparpillée, un peu dans tous les sens, eh bien, ça ne fonctionne pas. Donc, utilisez tous les moyens d'organisation, de gestion, de planification, organisez également de l'aide, puisqu'on a vu que vous allez avoir beaucoup d'aide, organisez de recevoir de l'aide, déléguez et faites-vous aider par d'autres, d'accord? Donc, organisez-vous. Donc, l'abondance va arriver pour vous cette année par le biais de l'organisation. Donc, ne négligez pas cet élément-là. Il faut tout bien planifier, il faut s'organiser. Bien sûr, l'organisation n'empêche pas de se trouver face à des situations inattendues, c'est normal, mais ce qui est très important, c'est que vous vous organisez au maximum parce que, et puis bien sûr, de vous lancer, si vous n'êtes pas déjà. Mais bon, vous, mes amis taureaux, en règle générale, vous êtes plutôt des gens qui se lancent dans l'action, vous vous sentez bien dans l'action. Donc pour vous, cette année, le succès passe par l'action. Organisez-vous pour le succès, ok? Alors maintenant, on va se focaliser sur le mois de janvier. On va tirer 4 cartes pour ce mois de janvier. Donc la première carte, on va tirer la carte d'énergie plus spécifique pour celle du mois de janvier. Alors, allons-y. Alors voilà, oups, ça y est. Alors, l'énergie du mois de janvier. Alors, un peu de jalousie, un peu d'envie, un peu de... En fait, comme on a vu, on vous demande de l'organisation, donc vous allez peut-être aller un peu voir ce qui se passe ailleurs. Ce qui serait logique d'ailleurs, ça s'appelle un benchmark en termes anglo-saxons. Voilà, effectivement, donc vous allez peut-être ce mois de janvier être encore un petit peu dans oui, mais les autres y arrivent et moi pas forcément. Eh bien, encore une fois, cette énergie, vous allez le transformer en énergie totalement positive parce que ce que vous allez faire en fait, c'est que vous allez comprendre comment les autres ont fonctionné, comment les autres ont travaillé, comment les autres ont réussi, et du coup, vous allez vraiment vous projeter là-dedans, et ça va vous aider justement dans cette notion d'organisation. Ok? Alors, encore une fois, l'abondance, comment va arriver l'abondance pour ce mois de janvier?
Alors, pour ce mois de janvier, l'abondance, elle arrive par quel biais? Alors, écoutez, elle arrive en disant, en notant, en fait, ici, il est écrit « Pay yourself first », ça veut dire rémunérez-vous d'abord. Mais en fait, ce que ça veut dire, c'est que il faut que vous fassiez d'abord attention à vous. Vous ne devez rien sacrifier aux autres. Alors, on a vu que, justement, c'était une année où on allait prendre soin de vous et vous alliez prendre soin de vous-même, vous allez prendre soin des autres. Alors, en janvier, centrez-vous sur vous, faites-vous du bien pour vous, d'accord? Parce que comme en plus vous êtes dans cette énergie ici d'un peu d'envie, d'inconfort, parce que les autres font, dans certains domaines, mieux que vous de ce que vous voudriez faire, ben là, au contraire, réconfortez-vous, recentrez-vous sur vous, redonnez-vous de l'énergie, parce que vous allez en avoir besoin pour les mois suivants, justement, pour amener cette organisation, pour la faire réussir, pour arriver à ce succès qui, c'est indéniable, va arriver dans le courant de cette année 2021 pour vous les taureaux. Si vous êtes rigoureux, si vous vous organisez, si vous travaillez sur un schéma et que ce schéma vous l'appliquez, eh bien ça va fonctionner, d'accord? Donc c'est juste sûr et certain, ok? Donc c'est très important de vous centrer sur vous. Donc ce mois de janvier, vous centrez sur vous, ça va vous aider considérablement. Alors, pour la partie sentimentale de ce mois de janvier, alors, bah écoutez, voilà, on nous dit que là, il n'y a aucun souci, vous allez être, alors vous allez rencontrer, ou vous venez de rencontrer, ça va se concrétiser, ou vous êtes déjà avec votre âme sœur. Voilà, donc au mois de janvier, côté amour, en tout cas côté sensation, de connexion de cœur à cœur avec la personne avec laquelle vous êtes déjà ou vous allez être, eh bien ça va fonctionner, ça va être vraiment très puissant pour vous. Donc une belle rencontre, une rencontre vraiment d'âme sœur et même une confirmation que le fait que c'est la personne qui est votre âme sœur. Donc vous voyez, justement, cette personne va participer à cette espèce de cocon qui va se créer autour de vous. Voilà. Donc là, j'ai vraiment pas de soucis pour vous. Au mois de janvier, vous allez savoir attirer l'amour vers vous. L'idée, c'est que sur ces 3 premiers mois, janvier, février et avril et mars, je vais vous demander également de faire un vœu. Pour la globalité de l'année 2021. Donc on va faire 3 vœux différents. Voilà, et on va voir comment ces vœux vont évoluer pendant l'année, d'accord? Donc, on y va, concentrez-vous, idéalement prenez un papier, un crayon, un petit bloc-notes, notez, concentrez-vous, vous pouvez faire un petit arrêt sur image sur la vidéo si vous le souhaitez, voilà, si vous visualisez bien votre vœu, ok, et on y va, on va voir comment ce vœu va se réaliser, ok? Alors, allons-y, oups. Voilà, ça y est. Alors, bah écoutez, on nous dit que la prospérité est devant vous, hein, donc, et vraiment cet accomplissement de la prospérité et de l'accomplissement, eh bien, ce sera au moment où la nouvelle lune sera en taureau en 2021, donc nouvelle lune en taureau, et là, on nous dit la prospérité est pour vous, ça va décoller dans les domaines que vous avez, sur le domaine sur lequel vous avez fait ce vœu, et donc ça, c'est pour la mi-mai. La nouvelle lune en taureau en 2021, c'est pour la mi-mai. Donc en mi-mai, pouf, ça va décoller. Ça va décoller franchement. Mais c'est normal, vous avez mis pas mal de choses en place, vous avez compris cette histoire de s'organiser pour le succès, donc ça va concrètement décoller pour vous. Ok, donc ça c'était le mois de janvier. Maintenant on va sur le mois de février. Allons-y. Oups. Alors l'énergie du mois de février, la victoire. Donc vous êtes ça y est, vous avez compris beaucoup de choses et vous avez compris en fait par quelle modalité vous allez avancer. Ça y est, la victoire, ça ne veut pas dire que c'est accompli, ça veut dire que vous êtes en route pour la victoire et vous avez cette gagne au fond de vous. Donc là, mes amis taureaux, au mois de février, ça y est, on y va, on fonce, on met vraiment le paquet et on va avancer et on va réussir, ok? On va réussir, alors pas pendant le mois de février et pas, voilà, mais c'est vraiment là l'impulsion pour l'année 2021, pour cette réussite, qu'on a vu déjà une première étape sûre et certaine, mi-mai, vraiment votre truc décolle. Donc
Donc c'est super. Alors maintenant l'abondance, hein, toujours. Alors allons-y. Alors l'abondance, les anges de l'abondance, ça s'adresse à tous les domaines. Hein. Et après, bon, on fera un peu plus précisément le domaine sentimental. Mais voilà, alors, les anges d'abondance, comment pendant ce mois de février, vous allez générer de l'abondance. Alors, allons-y. Oups. Alors, voilà. Alors, on nous dit que l'abondance va arriver sur vous, donc sur le mois de février, de plein de façons différentes et de plein d'origines différentes. Alors, pour l'abondance, justement, et pour avoir de l'attraction pour de l'argent, il y a justement un mantra très très simple, en fait, et qui justement évoque cette nécessité d'avoir des sources multiples. Et ce mantra, par exemple, vous pouvez l'utiliser, mes amis taureaux, c'est de dire tous les jours, je reçois de manière de plus en plus abondante, de plus en plus de revenus ou d'amour, enfin ce que vous voulez, mais disons que c'est pour l'argent. Alors je recommence. Tous les jours, je reçois de plus en plus d'abondance, de plus en plus de sources différentes. Tous les jours, je reçois de plus en plus d'abondance, de sources de plus en plus abondantes. Donc l'idée c'est de dire que tous les jours, vous recevez de plus en plus de sources différentes. D'accord? Voilà. Ça, vous pouvez le répéter dès que vous y pensez. Alors moi j'ai un petit rituel, mais j'en parlerai dans mes vidéos sur les rituels justement d'abondance. Je reviendrai dessus. Mais voilà. Mais déjà, ce petit mantra, et ça en février, ça va décoller. C'est évident que ça va fonctionner. Maintenant, sur la vie sentimentale en février. Allons-y. Alors voilà, la vie sentimentale. Oh, bah, il y a 2 cartes. Ok, alors on dit que... alors, on nous dit que sur le mois de février, vous allez comprendre enfin pourquoi vous êtes dans des schémas, pourquoi vous répétez toujours le même schéma dans vos relations sentimentales. Vous allez le comprendre enfin et vous allez réussir à vous pardonner et à pardonner à vos partenaires. Ok? Et ici, on nous dit que du coup, bah, comme vous avez libéré, vous allez vous libérer forcément, eh bien vous allez être capable de faire appel à votre âme, à votre âme sœur. On avait vu déjà que l'âme sœur, vous l'aviez rencontrée probablement en janvier, donc vous allez réussir à faire si vous êtes à la recherche, vous allez réussir à faire ce changement au fond de vous et pour que ça se confirme, pour que ça se stabilise. Ok? Donc là, au mois de février, les choses vraiment sentimentalement s'enracinent, se stabilisent, vous allez beaucoup mieux, vous avez compris comment les choses fonctionnent. Ok? Donc normalement, tout va beaucoup mieux. Ok? Alors, donc ça c'était pour le mois de février. Donc on en revient à notre histoire de souhait. Donc vous allez faire un souhait. Comme je vous dis, idéalement vous avez un papier, un crayon, un petit bloc-notes. Voilà, vous avez noté, vous l'avez visualisé, visualisez-le bien. Voilà. Et à partir de là, voilà, vous pouvez faire un stop sur image et tout. Et maintenant, on va se concentrer pour voir comment ce vœu va se réaliser. Ok? Alors, allons-y. Alors, bah, écoutez, c'est un vœu qui nous dit qu'un nouveau cycle romantique va démarrer. Et ça va démarrer à la prochaine nouvelle lune en balance. Donc en fait, si là, vous n'êtes pas encore dans une rencontre tout à fait stable, ou si vous avez peur que ça ne fonctionne pas tout de suite, eh bien en tout cas, il y aura une vraie maturité dans votre couple, un redémarrage, ou alors une concrétisation si c'est suite à une des rencontres qui vont être faites là, donc en janvier, en février, eh bien, quand la nouvelle lune sera en balance, eh bien, les choses vont absolument décoller pour vous. Et la prochaine nouvelle lune en balance, eh bien, c'est le 6 octobre. Donc, très concrètement, ça va décoller. Et si c'est votre domaine, si votre vœu était dans un autre domaine, eh bien, c'est également une réponse positive. Ça veut dire que ce vœu-là, typiquement, le point précis de ce vœu que vous avez mis ici, eh bien, ce sera quand la nouvelle lune sera en balance en 2021, et c'est exactement le 6 octobre. Mais ça veut dire que c'est autour de cette période-là. Donc, c'est début octobre. Ok, donc ça, c'était pour février.
Donc maintenant, on va se concentrer sur Mars. Alors, les énergies de Mars. Allons-y. Les énergies de Mars. Voilà. Alors, les énergies de Mars, on nous dit que vous êtes dans l'énergie du magicien et du miroir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette carte-ci, qui peut paraître parfois un petit peu étrange? Alors, en fait, cette carte nous dit que vous allez réussir, en fait, à être dans une énergie où vous allez voir toutes vos compétences, tout votre potentiel, toute votre capacité justement à transcender des choses, vous allez le voir très clairement. Vous allez voir comme dans un miroir, vous allez vous voir comme dans un miroir, mais vous allez vous voir avec toute cette puissance, avec toute cette énergie, l'énergie du magicien, de l'énergie de celui qui apporte, qui transforme, qui transforme le plomb en or, d'accord? Voilà, donc si vous voulez, voilà, on a vu de toute façon que vous étiez dans une énergie super positive de prendre soin de vous-même, de prendre soin des autres, et que vous alliez vous organiser pour le succès. Ben là, sur le mois de mars, ça y est, on continue pour cette organisation, et là, vous êtes vraiment dans cette énergie de je vois tous les potentiels en moi. Ça y est, je vais pouvoir les mettre en route, ok? J'ai enfin compris vraiment tous mes potentiels. Je suis capable de leur faire face. Je suis capable de me dire oui, je sais faire ça. Et donc, vous allez être capable de vous mettre en action. Donc, une énergie très, très positive. L'abondance pour ce mois de mars, pour vous, mes amis taureaux. Alors, allons-y. Alors. Oups, voilà, ça y est. Alors, encore la même chose que sur le mois de février qu'on a vu juste avant. Eh bien, c'est le même sujet, c'est-à-dire que, en fait, vous allez avoir de plus en plus de sources différentes par lesquelles l'abondance va arriver. Donc, si vous êtes, si c'est de l'argent, la ressource dont on parle ici, eh bien, ça veut dire que vous allez recevoir des revenus de plein de choses différentes. C'est-à-dire, comme vous vous êtes organisé pour le succès, que vous avez lancé plein de choses, eh bien, toutes ces choses vont commencer à fonctionner. D'accord? Donc l'abondance, elle va être, en fait, ça va être vous voyez, une rivière, en fait, ou un fleuve, ça s'alimente, en fait, des autres petits ruisseaux, des choses comme ça qui arrivent, et à la fin, ça arrive sur un delta, par exemple, le Nil, ça arrive sur un delta, ou je sais pas, l'Amazone, ça arrive sur un grand delta comme ça, et on a toute cette abondance-là, vous voyez. Donc vraiment, je visualise ça, c'est-à-dire que une ressource comme ça, qui s'accumule, et pour vous, ça donne un énorme delta d'abondance, ok? Donc, sur ce mois de mars, pour vous, mes amis taureaux, l'abondance continue à croître. Vous avez de plus en plus de revenus ou de plus en plus de soutien qui viennent de partout. Okay, parce que l'abondance, c'est plein de choses. Hein. C'est pas que financier. Hein. C'est vraiment une abondance matérielle, une abondance spirituelle et une abondance émotionnelle que vous allez réussir à gérer. Ok. La vie amoureuse pour ce mois de mars. Allons-y. Alors, oups, voilà. Et donc là, on nous dit quoi? On nous dit, faites un petit peu attention parce que on nous dit justement, vous, ça y est, vous êtes sur la bonne voie. On avait vu tout à l'heure que vous aviez changé, que vous avez compris. Et bien là, apprenez à reconnaître si vous allez de nouveau dans vos travers habituels, d'accord? Voilà. Faites attention aux petits signes. Alors, si vous voyez des signes venant de l'autre, posez-vous d'abord la question de qu'est-ce qui ne va pas chez vous, qu'est-ce que vous reproduisez par rapport aux choses que vous aviez l'habitude de reproduire et qui vous a fait déjà gâcher vos relations précédentes, d'accord? Donc là, faites attention, vigilance, parce que vous avez changé, vous avez décidé de changer, vous avez travaillé dans ce sens-là, mais il faut être dans la vigilance, ok? Pour pas que ça dérape, parce que naturel revient en galop, donc là il faut que vous redressiez des choses, ok? Donc je vous encourage vraiment à regarder mes futures vidéos sur les rituels, justement les rituels, les Ho'oponopono, les rituels pour changer, pour modifier son esprit, ok? Voilà, alors ça c'était pour le mois de mars. Dernière carte pour ce mois de mars, mes amis taureaux, le vœu, le souhait.
On y va, vous notez votre souhait, vous le visualisez bien. Si vous avez besoin d'un temps, vous faites un stop sur la vidéo et vous recommencez. Voilà, on y va, c'est bon. Donc, voilà. Alors, ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, ne laissez pas la fierté se mettre sur votre voie. Donc, ça veut dire, ne prenez pas la mouche. Si vous sentez que les choses n'ont pas exactement pris le pli que vous vouliez, et ben c'est peut-être que vous avez un petit peu trop pris la mouche sur ce sujet. Et là, on nous dit que en fait, ça concerne ce vœu. En fait, même si on le fait là pour le mois de mars, en fait, c'était juste pour qu'il y ait 3 vœux possibles, d'accord? C'est pas forcément lié au mois de mars, parce que de toute façon, là, cette balance, là, cette pleine lune ici en Lion, elle nous dit ne mettez pas votre fierté sur votre chemin. Et ça, c'est déjà fin janvier. Et on a vu qu'en janvier, vous aviez cette énergie de l'envie, de la jalousie. Donc, ne vous sentez pas plus fort que les autres. Faites attention. C'est-à-dire que cette organisation que vous devez mettre en place, ne la mettez pas en mettant votre fierté devant vous. Vous n'êtes pas forcément le meilleur. Vous avez beaucoup de choses à apprendre, la meilleure. Vous avez beaucoup de choses à apprendre des autres. Donc, au contraire, de l'humilité pour démarrer concrètement. D'accord ? Voilà, et donc ça dès janvier. Donc, par rapport aux vœux que vous venez de faire, en fait, les jeux se font en janvier 2021 et il ne faut pas que vous preniez la mouche, que vous mettiez votre fierté devant tout, de l'humilité, réfléchissez bien. Ok? Allons-y. Pour le mois de avril, pardon, excusez-moi. Alors, donc du coup, sur le mois d'avril, on a fait le premier trimestre. Donc, vous avez déjà beaucoup avancé, vous avez beaucoup travaillé, vous avez fait beaucoup de choses. Donc, comme on est dans un tirage global, je vais vraiment donner plus des tendances parce que plus on va avancer dans l'année, plus chacun de vous aura fait ses propres différenciations, aura fait ses propres avances. Et donc, on ne pourra rester que dans des indications beaucoup plus générales d'énergie globale. Et si vous avez besoin d'avoir des informations sur chaque mois, après plus précisément, bah déjà il faudra écouter mes vidéos concrètes de mois par mois. Voilà, et puis vous pouvez aussi prendre contact avec moi, vous pouvez poser des questions en bas de mes vidéos, vous pouvez me contacter par mail, voilà, et je vous répondrai à vous plus précisément. Ok, on y va. Alors, donc pour le mois d'avril, l'énergie pour vous mes amis taureaux, sur le mois d'avril, alors, on va y voir. Ah, pardon, j'avais pas retiré les cartes du mois précédent. Donc, on va recommencer. Alors, donc, l'énergie pour ce mois d'avril, l'énergie dominante. Bon, c'est celle-là. Alors, les hostilités. Alors, le mois d'avril, on est dans votre voie, dans votre mois, pardon, mes amis taureaux. Il va y avoir peut-être un petit peu d'agressivité de votre part, peut-être un peu de nervosité. Donc, vous allez être dans une énergie un peu plus masculine, un peu plus combative, d'accord? Mois d'avril, une énergie un peu plus combative. Voilà. On a vu d'ailleurs que il y avait des choses très très bonnes qui se déclenchaient sur le mois de mai. Donc peut-être aussi que c'est une énergie justement qui va vous soutenir dans cette action qu'il faut faire. Donc mois d'avril, dans l'action très combative, peut-être vous vous sentez un peu agressé, donc vous êtes un peu en réaction. Ok? Donc du coup, ici, on va plutôt regarder sur votre plan relationnel, comment va se passer ce mois d'avril, donc sur votre vie sentimentale. Est-ce que cette hostilité va un petit peu se répercuter aussi sur votre vie? Eh ben non, on nous dit que tout va bien, que vous allez être dans des sentiments très romantiques. Donc voilà, donc vous avez fait attention le mois précédent, on avait vu qu'il y avait des petites alertes. Là, vous avez fait bien attention, donc là, tout va bien, la vie est belle. Et vous êtes dans une côté vie sentimentale. Vraiment, ce mois d'avril, c'est la romance. Voilà, vous êtes dans la romance. Avril. Mais, maintenant, quelle est l'énergie pour vous ce mois de mai? Alors, on a vu que normalement, le premier vœu que vous aviez fait, je crois me souvenir, se réalisait au mois de mai.
Donc, ça veut dire que là, les choses vont être... Vous allez dans des bonnes énergies, hein, dans des énergies vraiment positives sur ce mois de mai, mes amis taureaux. Voilà. Alors, l'énergie, eh bien, c'est le monde. Vous vous ouvrez au monde, le monde vient vers vous. Donc, effectivement, vous êtes à la conquête du monde. Donc, on voit ici que, effectivement, pour vous, le mois de mai, c'est un mois où vous vous ouvrez, vous y allez, vous foncez, vous réussissez tout. Voilà. Et le monde le sait. Vous êtes vraiment en diffusion de cette capacité que vous avez. Ok? Du coup, on se concentre quoi? Sur l'abondance plutôt? Allons-y. Comment l'abondance arrive vers vous. On a vu que déjà, ça faisait plusieurs mois que l'abondance arrivait, de plus en plus d'abondance et de plus en plus de sources différentes. Ok, donc ça, on a vu que c'était vraiment 2 fois, c'était ça. Donc là, sur le mois de mai, l'abondance, elle arrive comment? Alors, est-ce que les cartes sautent? En général, quand je demande, ça la finit. C'est le moment où ça arrive. Alors, je vais me concentrer un petit peu plus. Voilà, ça y est, donc c'est celle-là. Et on nous dit que vous allez avoir... attendez. Voilà, donc on nous dit que vos investissements ont du succès. En fait, sur ce mois de mai, ne craignez pas en fait les problèmes financiers. Les investisseurs, si vous avez besoin d'investisseurs, seront là. Les revenus dont vous avez besoin seront là. Donc sur ce mois de mai où vous vous ouvrez clairement au monde, où on a vu que c'était un mois où vous démarriez votre succès, la réussite vraiment était là, vraiment devant vous, elle allait se développer depuis ce mois de mai, et bien même d'un point de vue financier, les investisseurs seront là, d'accord? Donc vraiment ce mois de mai absolument formidable de ce point de vue-là également. Mais juin, alors on y va au mois de juin. Oups. Quelle est l'énergie du mois de juin? Oups, dans laquelle vous allez être, ben, ça y est, la carte a sauté. Alors, au mois de juin, vous vous sentez un peu comprimé, voilà, vous êtes parti dans les starting blocks, vous êtes à fond, et là, vous êtes un peu dans l'hésitation, vous avez un petit peu de crainte, vous avez un petit peu de peur. Donc, au mois de juin, il y a un petit coup d'arrêt peut-être un peu de fatigue, d'accord? Donc, vous vous sentez un peu compressé, ok? Bon, on va voir ici d'un point de vue sentimental, qu'est-ce qui se passe pour vous également au mois de juin? Alors, excusez-moi. Ah, voilà. Et ben on revient à aimez-vous vous-même d'abord. Donc le mois de juin va être un petit passage en blanc peut-être. Enfin, c'est-à-dire que c'est rebelote. On avait vu, hein, c'était vraiment cette énergie du cocon. Eh bien, il faut que vous recadriez le cocon sur vous-même, d'accord? Il faut que vous vous recentriez sur vous-même, que vous vous aimiez vous d'abord. Il faut revenir vers vous. En juin, n'ayez pas la tentation d'aller trop vers les autres. Vous vous êtes donné à fond sur le mois de mai, très certainement. Et donc, le mois de juin, là, il vous faut un peu de repos, un peu de calme. D'accord? Voilà. Donc ça, c'était pour le mois de juin. Maintenant, on va arriver sur le deuxième semestre. Et donc là, les choses sont encore plus différenciées selon vos signes, selon les niveaux dans lesquels vous êtes arrivés. Donc là, je vais vous sortir juste une carte et ça sera une carte de coup de pouce. C'est-à-dire que ce que je vais vous indiquer là sur les 6 derniers mois, enfin c'est le deuxième semestre 2021, c'est plutôt par quel biais vous allez recevoir de l'élan, des coups de pouce. Et ensuite, vraiment, comme on aura avancé dans l'année, je pourrai faire des tirages plus concrets, mois par mois. Et donc, comme je l'ai dit également, comme je le répète à plusieurs reprises, n'hésitez pas à mettre des commentaires dans les vidéos, poser des questions personnelles. Je vous réponds à vous de manière individuelle. Et puis, je vous rappelle que j'ai des directs aussi assez régulièrement. Voilà, alors, allons-y. Allons-y, allons-y. Oups, 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 oups. Alors, 2 coups de pouce. Waouh. Là, 2 coups de pouce. Donc, on est sur le mois de juillet. Et on nous dit voyager pour vous connecter avec la nature. Donc, au mois de juillet, il faut absolument vous déplacer. Il va falloir changer d'air.
d'une manière ou d'une autre. Et pour cela, il faut absolument vous connecter à la nature. C'est votre connexion avec la nature qui va être un énorme coup de pouce pour vous au mois de juillet. C'est capital pour vous, mes amis taureaux. Au mois de juillet, déplacez-vous, voyagez si vous le pouvez, allez découvrir de nouveaux horizons. C'est pas forcément très très loin. Et en tout cas, reconnectez-vous au maximum avec la nature. Vous voyez, d'où le coup de pouce sur le mois de juillet. Alors maintenant, sur le mois d'août. Sur le mois d'août. Allons-y, sur le mois d'août. Alors, sur le mois d'août, le coup de pouce du mois d'août, voilà, c'est celle-ci. Alors, sur le mois d'août, on nous dit, eh bien, c'est l'été, et tout ce que vous allez demander, là, pendant ce mois d'août, eh bien, tout va se réaliser. Vous voyez, magnifique, mois d'août, tout ça. Donc, on a vu, mois de juin, vous étiez un petit peu, vous avez eu un petit coup de mou, quoi, voilà. Déjà, en juillet, vous avez bougé, vous avez changé d'air, vous êtes reconnecté avec la nature, et là, au mois d'août, on nous dit, tout ce que vous souhaitez va se réaliser. Voilà, allez-y, ce que vous voudrez réaliser au mois d'août, eh bien, ça va très bien se passer. Donc, c'est plus qu'un coup de pouce, hein, c'est carrément un coup de baguette magique, effectivement, sur le mois d'août. Alors, mois d'août, mois de septembre maintenant. Alors, le mois de septembre, alors qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit au mois d'août, lâcher prise. Lâcher prise. Donc encore, vous voyez, vous avez vu, donc juin un petit peu compliqué, juillet, août très intense. Finalement, vous avez bougé, il y a beaucoup de choses se sont réalisées. Et là, vous vous accrochez peut-être. Au mois de septembre, vous en voulez un petit peu trop. Ben non, on vous dit non, mais lâchez, parce que si vous arrivez à lâcher prise, tout va bien se passer. Lâchez au mois de septembre, ça va aller, les choses vont s'arranger. Si vous vous arc-boutez, vous allez les aggraver. S'il se passe des trucs, lâchez, laissez couler les choses et elles vont s'arranger d'elles-mêmes. Ok, ça c'était pour le mois de septembre. Maintenant, octobre. Alors, octobre. Voilà, octobre, c'est celle-ci. Alors, on nous dit qu'en octobre, il va falloir faire un peu de recherche. Donc, ça veut dire qu'il va falloir un peu étudier, un peu se poser des questions. Donc, octobre, on avait vu aussi que justement, je me souviens dans un des vœux au début, là, on avait quelque chose qui disait que quelque chose allait se déclencher justement au mois d'octobre. Eh bien, au mois d'octobre, vous allez passer une étape, mais cette étape, vous allez la faire en faisant des recherches, en faisant des études. D'accord? En creusant le sujet, ok? Et là, vous allez réussir à déclencher les choses. Ok, donc ça c'était pour le mois d'octobre. Maintenant le mois de novembre. Allons-y pour le mois de novembre. Oups. Alors, le mois de novembre. Alors, sur ce mois de novembre, est-ce qu'on a... Voilà, la carte est ressortie. Et là, on nous dit patience, s'il vous plaît. Donc, au mois de novembre, on vous dit, voilà, vous avez fait beaucoup de choses, vous avez beaucoup avancé, vous avez enclenché plein de sujets. Là, un peu de patience. Ne vous impatientez pas. Votre travail immense va payer. Il va payer, il n'y a pas de souci. Mais là, le mot-clé, le maître mot vraiment pour ce mois de novembre, c'est de la patience. Donc, novembre 2021, patience. Ok ? Et maintenant, décembre 2021. Alors, voyons voir ce que les cartes vont nous dire ici pour décembre 2021. Voilà, décembre 2020. Your wish is granted. Eh bien, on nous dit votre souhait le plus profond, il sera accompli, il sera réalisé. Donc, en mois de décembre, en cadeau, vraiment la réussite de l'élément le plus important de cette organisation. On a vu que tout au long de cette année, il fallait vous organiser pour le succès et c'est ce que vous allez faire. Et en suivant justement les quelques petites étapes nécessaires où il faudra lâcher prise, vous allez y arriver très très bien. Et en novembre, eh bien, votre souhait le plus fort sera réalisé. Ok ? Voilà. Et bien écoutez mes amis taureaux, je vois vraiment ici une très belle année 2021. Je vous la souhaite grandiose, magnifique. Je vous souhaite une belle réussite et c'est celle qu'on a vue, donc il n'y a pas de souci. Ça sera vraiment cela. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et je vous embrasse très très fort.